procès Madjliba. Mon avis après une semaine d'audience, je me suis décidé à suivre ce procès et à relayer les informations sur ma page pour plusieurs raisons. Ma réaction fait suite à certains qui m'envoient des commentaires peu courtois en privé, genre c'est entre eux, c'est une farce, une comédie etc. Je suis de ceux qui pensent qu'en politique il faut toujours garder un œil vigilant sur ce qui se passe dans le camp de ton adversaire. Au Togo, il arrive d'entendre des gens se plaindre que le régime a des espions partout. Dans l'opposition, dans les rues, les bars etc. Si c'est le cas, pourquoi devons-nous rester indifférents à ce qui se passe à l'intérieur du régime, même si c'est un règlement de compte entre eux ou une comédie? Ceux qui sont aujourd'hui à la barre sont des piliers du régime. C'est la frange la plus irréductible du système depuis des années. Si ce sont ces gens qu'on juge aujourd'hui avec une enquête bâclée, une procédure biaisée, on peut se faire une idée de comment la justice togolaise juge les opposants, les militants de l'opposition, les jeunes de Tigre Révolution qui sont en instruction depuis 4 ans sans espoir de sortir un jour. Si la préoccupation du pouvoir est de faire la lumière sur l'assassinat de Madjliba, ce dont les gens doutent, alors qu'on ouvre les autres dossiers, notamment les massacres de 2005, les répressions de 2017, l'assassinat du petit mécanicien etc. Ce qu'on entend à la barre est ahurissant. Des officiers la plupart qui s'affrontent dans les casernes par tract interposé, ces conflits peuvent dégénérer et menacer la vie commune de toute une nation. On voit bien au Soudan de l'après et El Béchir comment les intérêts entre deux généraux ont fait basculer le pays dans une guerre fratricide. Parlant d'unité mystique dans les casernes qui sont des espaces de la République, jusqu'où vont les actions de ces unités? Est-ce que parfois les répressions sanglantes de certaines manifestations répondent à certaines pratiques? Jusqu'à quand la justice togolaise va continuer par servir de bras armés pour opprimer les populations? Voilà à mon avis quelques éléments qui justifient mon intérêt à suivre ce procès même si c'est une parodie. Pour l'instant les deux hommes politiques qui ont compris la portée de ce procès et se sont prononcés c'est Nathanaël Olympio du Parti des Togolais et me François Boko. L'armée togolaise est l'institution qu'il faudra réformer en profondeur demain pour l'équilibre et la stabilité du pays. Plus on apprend comment elle fonctionne, mieux on se prépare. Voilà pourquoi il faut qu'on dise s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur. C'est mon avis. Ferdinand Haïté, DP de l'Alternative.